D'être ici parmi vous tous. Ce que nous sommes venus faire ici à Monastir, en fait, c'est dans le cadre donc de ce projet de bateau Boats for People qui a monté petit à petit en puissance et a décidé d'avoir une de ces étapes à Monastir, après être parti de Cecina en Italie près de Florence, être allé à Palerme en Sicile, puis donc à Monastir, parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de profiter de l'occasion des rencontres qui sont organisées en vue de la préparation du Forum social mondial qui aura lieu l'année prochaine à Monastir. Donc on voulait profiter de ce lieu où se rencontrent donc des gens de la rive sud et de la rive nord de la Méditerranée, et on a organisé aujourd'hui donc des assemblées sur le thème des migrations, avec d'abord une réunion plénière le matin qui a permis de poser un certain nombre des problématiques que Boats for People entend dénoncer, donc à la fois les empêchements à la liberté de circulation, à la fois le problème des morts et des disparitions en Méditerranée, à la fois le problème des réfugiés qui se trouvent coincés ou qui se trouvent prisonniers dans des camps et maltraités dans ces camps. Et après ces différentes présentations de ces perspectives, il y a eu des ateliers, 3 ateliers se sont tenus en parallèle. Un atelier qui a traité de la question des disparus et des mobilisations contre les morts et les disparitions aux frontières. Un deuxième atelier qui s'est tenu sur les droits des migrants au Maghreb et des stratégies de mobilisation autour de ces droits, et un troisième atelier qui a été organisé sur la liberté de circulation, cette thématique donc qui réunit l'ensemble de nous tous. À l'issue de ces 3 ateliers, une plénière à nouveau s'est tenue pour faire la synthèse et surtout pour essayer de dégager des pistes d'action par rapport à tout ce qui avait été évoqué au cours des ateliers. Donc bien sûr, je ne vais pas être très longue, mais ça pourra revenir dans les questions. Il y a eu des interventions nombreuses de gens qui sont des réfugiés de Choucha. Il y a eu des gens qui sont venus au nom des collectifs de familles de morts et de disparus. Il y a des gens qui ont raconté leurs expériences personnelles, et des associations qui ont expliqué quels sont leurs projets de campagne et de mobilisation. À la fin, au cours de cet atelier de restitution, donc plusieurs voix ont été dégagées, avec évidemment l'idée de resserrer au plus possible les liens entre le nord et le sud de la Méditerranée, avec des listes de discussion ou différents outils. Il a été mentionné aussi le fait de promouvoir un certain nombre d'appels, arrêtons les massacres aux frontières par exemple, lancer des campagnes basées sur les conventions internationales qui sont signées par quelques États mais pas par tous, et pas toujours respectées même par ceux qui les ont signées. Il a été proposé également de faire des actions de campagne beaucoup plus ciblées, par exemple sur ce qui se passe à l'intérieur de Choucha, pour que ce soit davantage connu encore. Il a été proposé de faire des campagnes pour la vérité et la justice sur les disparus et les morts, et on a parlé d'actions juridiques qui peuvent être intentées dans ce champ-là par toutes sortes d'organisations et contre toutes sortes d'autorités, des autorités nationales ou internationales. Il a été fait mention aussi d'un communiqué sur Choucha qui va circuler et que les organisations sont appelées à signer. Il a été rappelé qu'une organisation... Je mets le feu pendant ce temps-là. Une organisation syndicale de travailleurs migrants venait d'être créée, et que ça fait partie des outils de lutte dont on peut attendre beaucoup. De faire de la sensibilisation pédagogique à la fois en Europe et au Maghreb. Il a été parlé d'un projet de caravane sur lequel vous pourrez interroger ensuite ceux qui sont à l'initiative de ce projet sont parmi nous. Et puis il y a d'autres campagnes qui vont être associées, et il y aura forcément des interactions entre ce que fait Boats for People et ce que feront des campagnes comme Open Access qui réclament le droit de regard dans les lieux d'enfermement, ou des campagnes contre Frontex. Voilà, donc j'essaie de faire rapidement une introduction et on pourra revenir sur les différents points à partir de vos questions. Merci. شكرا جولان.